mois après l'incendie de Lubrizol à Rouen, la commission d'enquête du Sénat rend son rapport avec un constat sévère. Le suivi sanitaire est qualifié de tardif et incomplet. Les sénateurs dénoncent les angles morts inacceptables dans la politique de prévention des risques. Comment préserver l'emploi en France face à la crise de coronavirus? C'est tout l'enjeu d'une réunion cet après-midi à l'Elysée. Emmanuel Macron, le Premier ministre Édouard Philippe reçoivent syndicats et patronat. La crise va coûter plus cher que prévu. Le déficit public va se creuser à 11,4% du produit intérieur brut. Confirmation ce matin du ministre des Comptes publics Gérald Darmanin sur France 2. La France franchit le cap des 29 000 morts à cause du virus, mais le nombre de malades baisse de jour en jour. Si l'épidémie recule, on doit pouvoir revenir dans des salles de restaurant dans la capitale. Le souhait de la maire socialiste de Paris, Anne Hidalgo, sur France Inter. Des milliers de personnes hier soir dans les rues de Montpellier, Toulouse, Avignon. De nouveaux rassemblements contre les violences policières. Anne Hidalgo se dit troublée par l'ampleur de la mobilisation lundi soir à Paris. Christophe Castaner lui promet toujours la fermeté pour chaque faute ou mot raciste de la part des forces de l'ordre. Aux États-Unis, une veillée en hommage à George Floyd. Elle rassemblait des milliers de personnes à Minneapolis. Sa mort est désormais requalifiée en meurtre par la justice américaine. 4 policiers sont poursuivis. Et puis 5 départements en vigilance orange face aux orages et à la pluie dans le sud-est. 5 départements du Vaucluse aux Alpes-Maritimes. France Info. Et tout est plus clair.